coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je m'excuse d'avance si ma voix est un peu cassée et que je parle du nez, c'est que je sors de la grippe et j'ai mes allergies qui commencent également. Et pareil pour le retard que j'ai sur les consultations privées, c'est parce que je n'ai pas eu internet pendant une semaine et après je suis tombé malade et que je ne fais pas de consultation quand je suis malade. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer. Donc n'oubliez pas, ici c'est votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Ici, on va retrouver votre lien dans la 5D, ici votre lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre en place. Vous pouvez vous retrouver d'un côté plus que de l'autre, en tout cas c'est à vous de l'adapter. Et puis après, on regardera avec les oracles. Alors, votre lien dans le spirituel, on est dans la 5 d'épée, donc on est plutôt dans un lien stérile, d'accord? Donc là, je ne sais pas sur quoi vous vous accrochez au niveau de ce lien. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'apaise pas, en fait, tout simplement. Ici, on vous dit que dans le subtil, hein, quelque part, le 5 d'épée nous montre que on s'acharne, en fait, dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. La 5 d'épée, ce sont des confrontations, ce sont des paroles et ce sont des actions qui sont stériles, donc qui n'aboutissent à rien finalement, mis à part à un départ, puisque celle qui suivra sera la 6 d'épée. Donc quand on en vient au stade en fait, où on se rend compte que qu'on est sur un terrain stérile, et bien, il va falloir changer de terrain. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans au niveau de votre lien spirituel. Votre état d'esprit, il est aux pages de coupe. Donc plutôt ici un état d'esprit plutôt enfantin, plutôt, alors pas immature, mais plutôt je dirais, comment on dit, frivole. Allez, on va dire frivole. Il y a un côté un petit peu frivole avec le page de coupe. Alors c'est aussi l'envie de naissance de sentiments, hein. C'est-à-dire que le page de coupe, on a envie de faire des rencontres, on a envie de voir des gens, on a envie de faire naître aussi des émotions, des sentiments, des ressentis. Donc vous êtes plutôt voilà, dans une dynamique en fait où vous allez un petit peu vous laisser porter par vos émotions, mais tout de même attention, désolé, tout de même attention à ce que vous ne soyez pas trop dans le côté émotif, d'accord? Et le côté émotif instable, parce que le page de coupe ne contrôle pas forcément ses émotions. Donc on peut être aussi dans une énergie avec une notion d'être à fleur de peau quand même, hein. Alors en face de vous, on a quelqu'un qui est en énergie de 3 de denier. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est dans la construction, qui est dans euh, peut-être même dans son travail, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plutôt penché dans la construction, dans la reconnaissance aussi de ses supérieurs, pour la reconnaissance sociale aussi. C'est quelqu'un qui cherche aussi à être vu, reconnu, complimenté, flatté. Voilà. Donc le 3 de denier, c'est un peu cette énergie-là où en fait on va rechercher un petit peu l'approbation, un petit peu d'être mis un petit peu sur un piédestal par l'extérieur. Parce qu'il y a ce besoin d'être reconnu en tant que personne, en tant que valeur aussi. Donc il y a voilà, quelqu'un qui est en tout cas dans une construction déjà sur lui-même, peut-être sur sa vie matérielle et financière et professionnelle, mais tout en cherchant quand même une reconnaissance. Voilà. Mais après, ça peut être quelqu'un qui cherche aussi peut-être un petit peu trop la reconnaissance. C'est possible. Alors, ce que vous avez vécu, c'est l'impératrice. Vous avez vécu des projets, vous avez vécu peut-être une vie de femme, de mère, une vie de couple. En tout cas, on a peut-être aussi, pardon, été dans, en tant que mère célibataire aussi, hein, ici à devoir s'occuper de ses enfants, à essayer aussi d'élaborer peut-être un projet professionnel. L'impératrice reste quand même une carte où on n'est pas trop dans l'action, hein. On est quand même dans quelque chose où on attend que les choses arrivent quand même, que les choses elles naissent, qu'elles prennent de l'ampleur, qu'elles évoluent. Donc on attend patiemment en fait que ça se mette en place. Donc on a attendu. Alors pour certaines, hein, c'est vrai que là on peut voir aussi que vous avez peut-être attendu que vos enfants quittent le nid, d'accord? Que pour refaire votre vie, si vous êtes une femme célibataire divorcée, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez peut-être vécu votre vie de mère en tout cas, et
et que peut-être l'enfant, là, il a pris son envol et que vous pouvez désormais maintenant mettre votre vie sentimentale au premier plan. Alors, en face de vous, nous avons le valet de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu un démarrage, un début, un commencement. Donc, valet de denier, 3 de denier, ça veut dire que là, on a quand même quelqu'un qui est dans des démarches de construction, peut-être aussi même de réconciliation avec lui-même ou avec d'autres personnes ou avec vous-même. Euh, c'est aussi une action où il y a peut-être eu un démarrage de relation entre vous, hein. Il y a peut-être eu un petit début. Quoi qu'il en soit, cette personne dans le passé, de toute façon, voulait construire, hein, voulait en tout cas mettre des choses en place. Bon, on va voir. Ce que vous vivez actuellement, c'est l'arcane sans nom. Donc vous vivez une transformation et vous vivez une fin. Fin de cycle, une métamorphose, une fin de relation. Vous repartez, en tout cas, le passé reste derrière vous, hein. Actuellement, ça veut dire que là, l'arcane sans nom, c'est tout ce qui est mort et tout ce qui est pourri reste derrière. On avance et on va vers de la nouveauté, vers quelque chose qui nous ressemble plus, quelque chose qui nous attire beaucoup plus aussi. Alors, en face, on a le fou. Donc, on a quelqu'un qui débute un nouveau départ. Alors, c'est marrant, vous avez les deux cartes de transformation. Alors, lui ou elle, c'est une carte de transformation voulue. Donc, c'est choisi de sa part. Vous, c'est imposé par la vie. Donc, c'est la vie qui vous impose ce changement. Donc là, on a quand même quelqu'un qui vit actuellement une transformation, qui vit aussi un célibat. Parce que le fou ici représente le célibataire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attache. C'est quelqu'un qui a espoir en la vie, qui avance, qui n'a pas peur des obstacles en fait, hein, tout simplement. Et puis s'il y a un obstacle, c'est pas grave, il l'affrontera. Donc voilà, on a quelqu'un dans une énergie qui est plutôt de libération, voilà, qui est libre de tout. Ce que vous souhaitez, c'est la reine de denier. Bon bah vous, vous souhaitez construire en fait, vous souhaitez avoir une vie domestique, vous souhaitez avoir une vie de couple, le quotidien classique quoi, hein, j'ai quelqu'un dans ma vie, je rentre, on fait à manger ensemble, on fait des sorties ensemble, on habite ensemble, on part en vacances, enfin voilà, on élabore une vraie vie de couple quoi, tout simplement. Bon, votre souhait pour certaines, ça peut être aussi, parce que la reine de denier, c'est aussi un personnage qui assure en tant que femme célibataire, hein, c'est-à-dire qu'elle est capable de tout gérer. Travail, enfant, enfin vie de famille, euh, gestion de la maison, tout ça, en fait, elle est capable de tout gérer, quoi. Donc ça peut être ça aussi, hein, votre désir peut être de rester seule et de garder en tout cas votre célibat et de gérer votre vie toute seule, hein, c'est possible, hein, ou tout seul, si vous êtes un homme. En face, on a quelqu'un qui souhaite l'amoureux. Donc, qui souhaite une relation sentimentale, mais une relation d'engagement. Parce que la carte des amoureux nous parle d'un choix d'engagement. Donc, du coup, il est question là de choisir, en fait. Alors, peut-être que cette personne aimerait avoir le choix aussi. Peut-être que vous lui laissez pas le choix, c'est possible. Ou que du moins, cette personne a peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou qu'il est lui-même l'instrument, enfin pas l'instrument, mais comment dire, peut-être que face à vous, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, entre lui et une autre personne, ou elle et une autre personne. Donc peut-être que cette personne souhaiterait ici être choisie, c'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, c'est le souhait d'un engagement, pour le coup. Alors, l'action de votre part, le chariot. Eh ben, on y va, on avance, on démarre, on est déterminé, motivé, on va en direction du succès. On ne se laisse pas happer par des énergies extérieures ou par des mauvaises influences, hein. On pense ici avec son propre cerveau, avec ses propres pensées, et on va en fait là où on a envie d'aller. Donc c'est assez dynamique, c'est assez rapide, un peu impulsif quand même, mais voilà, c'est quand même très directive, hein. On sait où on va pour le coup. En face de vous, l'action, c'est la papesse. Alors, bon, pas d'action, hein, plutôt discrétion, là, pour le coup. C'est quelqu'un qui va rester un petit peu en retrait. Alors, peut-être que cette personne a tendu une perche à un moment donné, que vous n'avez pas saisi. Mais là, pour le coup, cette personne ne représentera pas la deuxième perche. Donc, du coup, ça va être à vous, en tout cas, d'avancer vers cette personne, en tout cas, qui va faire preuve ici de discrétion. Euh, c'est quelqu'un aussi dans son action qui peut effectivement vous écrire une lettre. D'accord? Ça peut être un écrit. Je pense pas que ça soit SMS ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment un écrit, hein, sur papier. Alors, le lien dans la matière, on est à la reine d'épée. Waouh!
C'est un peu compliqué, hein, parce que là, le lien dans la matière, reine d'épée, c'est quand même décisif, hein. Alors, sachant qu'on est dans un lien spirituel qui est stérile, et que là, on est dans un lien dans la matière qui est très mentalisé, enfin très cérébral, beaucoup dans l'observation, beaucoup dans le mental et très peu dans le cœur. Effectivement, c'est vrai que là, quand on voit vos énergies actuelles d'Arcane Son Nom et du Fou, il est possible que vous soyez en fait chacun dans une nouvelle direction en fait, hein, tout simplement. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de relation entre vous. Ça indique juste en fait que c'est beaucoup trop mental en fait. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Il y a des deniers, donc c'est hyper pragmatique. Là aussi, on a l'arcane sans nom le fou où on se libère. On n'a que des épées dans les liens. Donc on est quand même dans quelque chose qui est assez waouh, qui est assez froid quand même, hein. C'est quelque chose qui est assez froid. Alors c'est vrai que si on s'envoie la balle à chaque fois et qu'il y en a un qui va se taire et puis l'autre après qui va faire l'action et que l'autre va fuir, là je suis un peu dans une histoire en fait où effectivement c'est trop cérébralisé là. C'est trop calculé, il y a beaucoup trop de manipulation, j'ai l'impression. Alors, pas de manipulation, je veux dire, entre êtres humains, mais plutôt des fois des trucs tout bêtes. Je vais vous donner un exemple, mais des fois on aime quelqu'un tellement fort, on l'aime tellement, mais des fois l'ego fait que, mais il y a eu un petit détail qui nous a blessés, qui fait que, ah non, mais moi alors là, il est hors de question que je lui réponde de suite, il va attendre 2 jours. Bah, ça, c'est de la manipulation et c'est du calcul. C'est purement pur et dur. Donc après, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y a des répercussions. Quand on est le plus authentique possible, oui, effectivement, on se prend des râteaux des fois. On a l'impression d'être ridicule. Mais au moins, on a été authentique. Par contre, quand on joue comme ça un petit peu avec les choses, c'est-à-dire que les gens en face de vous, faut pas croire qu'ils sont pas bêtes, hein. Ils comprennent aussi que ça fonctionne comme ça. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, en fait, et ça n'en finit jamais. Donc voilà, en tout cas, faut pas chercher trop le côté intellect, hein, dans l'amour. Laissez partir votre ex. Donc déjà, on vous dit clairement de laisser partir cette situation, que ça ne sert à rien. Et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, on vous dit conversation cœur à cœur et on vous dit très bientôt. Alors, il est possible ici que vous ayez en tout cas un flirt qui va arriver vers vous une fois que je pense que vous aurez libéré ces énergies-là. Euh, Peut-être qu'il est possible aussi de discuter avec cette personne et d'y aller franco, en tout cas dans la communication et dans l'échange. En tout cas, d'être assez déterminé, quoi. Je ne prends pas. J'en veux que 2. Alors, on a les nuages, hein, troubles, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. On vous dit que c'est pas le bon moment. On nous parle d'une crise. Et on a le cœur brisé. Ok, bon. Et on nous parle de trahison. Bon, bah, c'est pour être dans des énergies comme ça, en tout cas, ça ne vaut pas la peine, je pense, de pousser en fait le bouchon, de d'essayer d'aller plus loin en fait avec cette personne. Nous avons amour éphémère, passager, le flirt. On a le coup de foudre. On a l'âme sœur. On vous parle de cet été. Moi, je pense que vous allez faire une rencontre sur l'été. Alors, au départ, ça sera une relation éphémère, hein. Ce ne sera pas vraiment parti pour quelque chose de durable. Mais ça va être un coup de foudre, en fait. Ça va être un coup de cœur. On a la sortie, l'invitation. On a l'épreuve et les difficultés. Et on a le bon raisonnement. Donc là, comme on vous dit clairement, en fait, de sortir de cette obsession, hein, de l'ex-partenaire et de vous en libérer,
pour que justement vous puissiez accueillir quelque chose d'autre très bientôt. On vous parle ici d'une relation qui sera sur un coup de cœur. Vous allez avoir un bon raisonnement vis-à-vis de cette personne. Vous n'allez peut-être pas forcément vous mettre bien en tête que je veux une relation durable, stable. Vous allez laisser vivre les choses dans le flirt, dans le côté un peu éphémère. Alors, on vous dit qu'en fait, vous avez vécu pas mal d'épreuves et que ces épreuves-là, en fait, que vous avez vécues, vous permettent aujourd'hui, en fait, d'appréhender les choses d'une façon différente dans les relations et d'être peut-être un petit peu moins, euh, comment dire, attaché. Hein, de toute façon, vous connaissez le principe. Plus on se détache de la personne, plus elle est accro à nous. Plus on s'attache à la personne, plus elle dégage. Donc ça, c'est le principe même de tout, je pense. Hein, que c'est quand il y a trop d'énergie, hein, d'un côté, forcément, ça se réduit de l'autre. Donc, faut essayer d'un peu de prendre un peu ses distances, prendre le temps, hein, et vous voyez bien les personnes pour qui on n'est pas attiré, que l'on ne veut pas dans notre vie, ce sont les pires boulets au monde, ce sont les forceurs les plus forceurs du monde. On a beau leur expliquer non, 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 plus on leur dit non, plus ils ont envie. Et quand c'est dans l'autre sens, eh ben, ça fait la même chose. Plus nous on est accro à une personne, et plus elle nous fait du mal. Donc il faut mesurer un peu les choses et laisser aussi une part de mystère, hein, pour la personne. Eh bien écoutez, voilà en tout cas les Gémeaux. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir pour nous, youtubeurs, en tout cas, de voir augmenter nos abonnés. Ça nous motive et ça nous donne la niaque. Merci bien, plein de gros bisous et à très vite.